Bonjour à tous, en ce lundi 11 septembre 2017. 11 septembre, merde. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Alors je voudrais, quelle heure est-il? 7h05 minutes du mat. Euh, une pensée pour la famille Pinto, Roger Pinto et sa famille, euh, qui habitent à Livry-Gargan, qui ont été agressés parce que juifs. Voilà, et j'ai envie de leur dire que moi, Ahmed Moalek, français, citoyen français de confession musulmane, je prends cette attaque antisémite comme une attaque islamophobe. Moi, j'aime pas ce mot-là, islamophobe, je vous le dis, je vous le répète, hein, parce que si on les a pris en otage avec ce mot, mais je me sens solidaire. Et j'ai envie de dire à la communauté musulmane, j'invite la communauté musulmane à être solidaire dans l'épreuve que vit la famille Pinto d'avoir été agressée. Bon, déjà, c'est une agression, mais ça, je veux dire, c'est à la justice de faire son boulot. Moi, c'est pas mon boulot, je suis pas payé pour ça. Mais moi, j'ai simplement envie d'avoir une pensée pour la famille. Et j'invite la communauté musulmane à être solidaire, à avoir un mot et de se sentir concerné, parce que quand on s'attaque aux juifs, on s'attaque en réalité aux musulmans. C'est la même chose. Même si cette bande de crétins, trois personnes appartenant à la communauté noire, se sont pris à eux en pensant que parce qu'ils sont juifs, ils ont du fric. Et en fait, il est temps aujourd'hui de dire les choses comme elles doivent être dites, comme je le fais aujourd'hui. Ça, parce qu'on est pris aussi en otage intellectuellement. C'est-à-dire que il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si tu montres du doigt les agresseurs, si tu dis qu'ils sont noirs, tu vas être accusé, comme dans mon émission radio hier en direct, j'ai été à demi-mot accusé de dénoncer ceux qui ont pillé l'île Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les montrant du doigt comme étant des noirs. Pourquoi dire qu'ils sont noirs, etc., etc. Donc voilà, certains les défendent parce qu'ils sont noirs, et donc on se met du côté en fait de ces criminels, de cette racaille, etc., etc. Il faut sortir de là. Il faut appeler un chat, et voilà. Il reste encore dans la communauté, on va dire, noire, afro-maghrébine, on va dire ça comme ça, dans la communauté maghrébine, arabo-musulmane, noire, il reste encore des gens qui pensent que tout juif est quelqu'un qui a du fric, et donc si on a envie de faire du fric, il faut s'attaquer aux juifs. J'ai même envie de dire, en fait, entre nous, le juif, il a du fric, et alors, ça te donne le droit, toi, d'aller rentrer chez lui, et alors, le juif, tout juif, il a du fric. Parce que tu sais que c'est une absurdité, une bêtise. Voilà. Dire, la majorité des juifs, c'est des gens comme vous et moi. Il y a des gens qui galèrent même plus que toi. Ils sont juifs. Voilà. Mais on imagine, voilà, tout juif a de l'argent. Ça te donne le droit, toi, d'agresser des familles juives parce qu'ils ont du fric. Voilà. Donc moi, si je suis aujourd'hui, si je suis solidaire à cette famille, j'ai une pensée pour eux. Ils ont tout mon soutien moral. C'est parce que je me sens agressé, voilà, en tant que musulman. Si on a agressé ces gens parce qu'ils sont juifs, et c'est pour cela qu'on les a agressés, je me sens agressé aussi moi pour ma foi. Voilà, voilà. Comme on agresse une femme voilée parce qu'elle porte le voile. Voilà, c'est la même chose. On l'a agressée parce qu'elle porte le voile. On peut ne pas être d'accord. On peut avoir un avis sur le voile. Vous connaissez le mien pour ceux qui me suivent. Mais on n'agresse pas une femme parce qu'elle porte le voile. On n'agresse pas un juif parce qu'on pense qu'il a du fric. Et même s'il avait du fric, qui te donne le droit de l'agresser? Voilà, d'avoir ce Roland, cette pensée. Voilà. Donc ça c'est des choses qui existent encore. Et moi je dis à la communauté juive, à force de vous taire certains, un jour vous allez apprendre que c'est vos gosses qu'on viole. Et vous verrez, je suis pas en train de faire peur à qui que ce soit. Je dis un jour, ce sera vos gosses qu'on violera, parce que certains sont dans. Faut faire attention. Alors je comprends qu'il y en a certains, ils veulent pas envenimer les choses. Sur l'île Saint-Barthélemy, je fais un parallèle, et Saint-Martin, certains n'ont pas voulu. Et puis certains, j'ai compris que certains m'ont dit, oui, mais Ahmed, si t'insistes, alors j'ai pas insisté, mais si tu montres du doigt ceux qui ont volé, ceux qui braquent, etc., tu les montres du doigt comme étant des noirs, c'est pas le moment de le faire, etc. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Moi, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. Donc certains disent dans la communauté juive, attention, c'est sensible en ce moment, etc. Ouais, jusqu'au jour où tu apprendras qu'on a violé ton gosse. Voilà. À un moment donné, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas à exagérer et il n'y a pas à se taire, c'est tout. Il y a juste à dire voilà, ces gens, ce sont des gens qui font partie de ceux qui pensent que tout juif a de l'argent et qu'un juif qui a de l'argent, on peut s'en prendre à sa famille. Voilà. Moi, je me mets juste simplement à un moment donné, je me mets juste à leur place. Soit je me mets à la place de ces gens-là,
à la place du père. Je me dis, j'ai ma femme à la maison, j'ai mon fils ou ma fille à la maison, je me fais agresser par 3 personnes qui ligotent ma femme, mon fils ou ma fille, qui me disent, ouais, le bougnoul, t'as du fric, gna 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 gna. Donc moi, je veux juste perpète pour ces gens-là. Ils ont agressé ma famille, chez moi. Donc je me mets à sa place. Voilà. Le juif, t'as du fric, etc., etc. Voilà. Si tu donnes pas ton fric, on tue ta famille, etc., etc. Je comprends que le mec, il a envie de mettre perpète. Certains vont lui reprocher d'avoir dit, ils sont de race noire. Bon, moi, j'arrête pas de tous ces propos-là. Mais moi, une fois encore, je me mets à la place de ces gens-là, je me dis, ouais, regarde ce qu'ils ont vécu aussi. Ils ont vécu, tu vois, c'est pas facile, les mecs qui rentrent chez toi, ils te ligotent, etc., etc. Toi, à un moment donné, t'as envie de te lâcher, quoi. Mais nous, parce que j'entends déjà les gens, oui, gna gna gna, racistes, etc. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, soit tu te mets dans la position de, oui, attention aux mots qu'on prononce et tout. Donc, tu prends du recul par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu. Tu dis, oui, on va éviter de dire ça, on va éviter machin. Puis demain, on entendra dire, on a violé un gosse parce qu'il est juif. Ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé sa fille, ils ont trouvé son... Voilà. C'est ce qui se passera. Voilà. Ou soit tu dis, écoutez, ces gens, il faut en faire un exemple. Voilà. Et il faut parler clairement. De dire, ça suffit. Ça suffit de croire que tous les juifs ont du fric, et même si le juif, il a du fric, je veux dire, de quel droit tu t'en prends au juif parce qu'il a du fric? Bah, va faire du fric. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, va faire comme le juif. Fais du fric. Ça suffit à un moment donné d'être obligé de faire toujours attention. Quand on parle des musulmans, faut faire attention. On parle des noirs, faut faire attention. On parle des juifs, faut faire attention. Voilà. Il faut juste dire les choses. Voilà. Moi, je dis à la communauté musulmane, être musulman, c'est de dire, voilà, il y a une famille, les faits sont avérés, c'est factuel, on s'est attaqué à eux parce qu'on voulait leur prendre leur fric, parce qu'ils sont juifs. Et donc, nous, musulmans, on se sent agressés. Voilà. On s'est attaqué à eux pour leur foi, pour comment dire, de leur religiosité. On s'attaque donc à nous. Il faut le dénoncer. De dire à ces gens, on est de votre côté. On va suivre l'affaire de très près et on va mettre la pression pour que tout soit fait pour qu'on retrouve ces gens. Cesser de regarder les choses de loin, non, il faut faire attention, c'est sensible, il n'y a pas de c'est sensible. Il suffit d'une chose. Mets-toi à la place de cette famille. Mets-toi, voilà, t'es chez toi, t'es tranquille, on sonne chez toi, on ouvre la porte, on pète la porte, on rentre chez toi, on ligote tout le monde, etc., etc. Bah parce que t'es musulman. Et parce qu'on pense que t'es un terroriste, parce qu'on pense que voilà, parce que le musulman, on pense pas qu'il a de l'argent, mais on pense que c'est un salaud, etc., etc. On dévoile ta femme, on la ligote, voire on la touche. Voilà. Donc à un moment donné, tu vois, là t'as envie qu'on parle de toi, et t'as envie que ces gens-là soient condamnés parce qu'ils ont abusé de ta femme, de tes enfants, ils ont fait peur. C'est un traumatisme. Parce que t'es musulman. Ben moi je dis, à un moment donné, il faut savoir se mettre à la place de cette famille juive qui a subi une agression. D'abord, c'est une agression, etc., caractérisée, etc., etc. Et parce que juif. Donc il suffit de se mettre à leur place. Et quand tu te mets à leur place, tu te dis, en fait, c'est moi le musulman qu'ils ont attaqué. C'est moi le musulman qu'ils ont attaqué. Ils m'ont attaqué pour ce que je suis, parce que je crois en Dieu. Voilà, parce que je suis musulman. Ben voilà, c'est ça. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, on n'avancera pas. Voilà. Il y a que quand tu arrives à te mettre à la place des autres et que tu comprends que si le juif on l'a agressé parce qu'il est juif, on t'agressera toi parce que tu es musulman. Et ce sont les mêmes qui agressent les femmes voilées parce qu'elles sont musulmanes. Et une fois encore, tu as le droit d'avoir ton avis sur l'islam, sur le judaïsme. Tu peux penser, voilà. Mais voilà, on s'attaque à des gens parce qu'ils appartiennent à une communauté religieuse. Et ça, c'est tous ensemble qu'il faut le combattre. C'est tous ensemble. Il faut arrêter de se jeter à l'anathème. Oui, mais on s'en prend au voile. Et pourquoi les juifs, ils ont porté la kippa? Voyez, vous semez la division tout seul. Vous êtes du côté du diable tout seul. Vous êtes les alliés du diable. De dire, cette famille, elle a été attaquée parce qu'elle est juive. Et on est à côté de cette famille. On la soutient moralement et on la soutient juridiquement, humainement, et on est derrière elle. Faut être derrière elle. Il faut soutenir cette famille. Il y a la famille Halimi qui avait subi à peu près la même. Ça, je dis, la prochaine agression antisémite, ils ont violé un gosse. La famille Halimi, pareil. Ils sont rentrés chez elle, c'est un truc de fou. Ils ont défenestré la vieille. C'est un truc de fou, Allah yarhamah. Que son âme repose en paix. Attends, c'est une vieille. Pardon d'avoir dit les choses comme ça spontanément, je suis désolé. Cette vieille dame. Ils l'ont jetée par la fenêtre.
parce qu'elle est juive. C'est normal en fait. Franchement, à un moment donné, ça va. Le silence qu'il y a eu face à cette affaire, c'est un scandale. Parce qu'on veut pas réveiller, machin. Moi, je veux bien pas réveiller. À un moment donné, moi, je m'en fous. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je pense. Peut-être que c'est peut-être pas le moment de le faire, c'est peut-être pas bien de le faire, peut-être c'est maladroit, peut-être je m'en fous. Voilà. Je dis, la famille Halimi, elle a été agressée parce qu'elle est juive. Et le mec, il l'a violentée et il l'a jetée par la fenêtre parce qu'elle est juive. Et je vous ai tous les musulmans. Quand on agresse une femme voilée, et à juste titre, vous criez au scandale, on a défenestré c'était une retraitée, Mskina. C'est une vieille dame. Elle est là, elle est tranquille avec sa famille, machin. En fait, on en a rien à foutre. On est sorti de l'humanité. On est tous en train de défendre notre petite communauté noire, communauté musulmane, maghrébine, juive, etc. Voilà. Parce on est sorti de l'humanité, en fait. Mais c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique. C'est pareil, on aurait dû être scandalisés. Les musulmans auraient dû être scandalisés, de dire comment ça, vous avez jeté la hajja, c'est une hajja. Si vous voyez ce que je veux dire, par la fenêtre parce qu'elle est juive. Mais chez les Mhabel, pourquoi on se tait? C'est la haine. Parce qu'on s'en fout, c'est une juive. C'est ça la vérité. Voilà ce que tout ça, tout ce que cela dit du comportement de la communauté musulmane. Après, on va parler d'universalité, de respect, de tolérance. Comment on n'est pas peiné de voir? Parce que on a acheté. Non, je le répète parce que j'ai l'impression, je me dis, mais il y a des gens en fait, ils n'entendent pas ce qu'on dit en fait. On a défenestré une vieille dame. Elle a 62 ans, je crois, 63 ans, on l'a acheté par la fenêtre. Pourquoi? Bah, elle est juive. Donc c'est normal en fait. Parce que l'autre, il a la haine après les juifs, parce que voilà, le juif ceci, le juif il est maudit, le juif il a de l'argent, le juif c'est un traître, etc., etc., etc. Donc on balance les gens pour ça. Demain on balancera ta fille voilée, parce que y a des gens, ils pensent qu'aujourd'hui, comme on a pu voir, des femmes voilées, elles ont été violées dans la rue, frappées, violentées. Il y a une dame, elle a perdu un enfant de 8 mois, etc., etc. Parce que on se préoccupe plus de ce que les gens vivent. On s'en fout. Elle est musulmane, hop, moi je suis juif, ça m'intéresse, ça me concerne pas. Elle est juive, oh moi je suis musulman, ça me concerne pas. C'est vrai, moi je suis blanc, je suis noir, machin, etc., etc. Vraiment, c'est ça. En tout cas, je m'adresse aux gens de foi. Pardon, je n'ai ni mépris ni voilà, mais j'ai envie de m'adresser à ces gens qui portent la foi. D'accord. Évidemment, il y a des gens qui croient pas en Dieu, mais qui sont scandalisés. Mais j'ai envie de m'adresser particulièrement à la communauté musulmane. Moi, j'en ai perdu le fil de me concentrer sur essayer de le justifier une fois encore. Parce que notre temps est justifié dans cette société tu vois. Et c'est ça d'être musulman, c'est de se mettre à la place des autres. De dire c'est pas possible. La famille Pinto, elle a été agressée violemment parce qu'elle est juive. À quoi ça sert d'être musulman si tu fermes ta gueule? À quoi ça sert? Ça sert à rien de se faire des bisous parce qu'il y a eu des attentats sur le territoire français, tous ensemble, machin, on s'est attaqué une synagogue, etc., etc. Très bien, c'est bien d'être là, mais il faut être là quand il y a des choses, quand il y a une agression pareille. De dire voilà, la communauté musulmane, elle est là, elle est présente et on est là, on vous soutient moralement parce que nous avons été agressés dans notre foi. On a agressé un juif, on a agressé un musulman. Nous nous sentons concernés par cette agression parce que c'est une famille musulmane qu'on en a agressé. Parce que ces gens ont été agressés parce que juifs. Après, l'agression en elle-même, c'est à la justice de faire son travail. Mais pourquoi on n'est pas derrière cette famille? Ne serait-ce symboliquement, de dire on est là, on vous soutient, on dénonce ce qui s'est passé, ce qui est intolérable d'avoir été agressé parce que vous êtes juif, parce que certains pensent que quand on est juif, on a de l'argent. Tout autant intolérable de s'en prendre à une femme qui porte le voile parce qu'elle serait soupçonnée d'être une terroriste, etc., etc. Mais chacun dans son petit coin, chacun il essaie de défendre ses petits... Et c'est pour ça qu'on en est là. Voilà, j'ai envie de le dire, je le dis, j'ai décidé que, voilà, je crois que vous l'avez compris, j'en ai plus rien à faire de ces gens qui sont là, qui tentent de me traiter de raciste, anti-noir, anti-je ne sais quoi, islamophobe, traître, harki, juif, sioniste, machin. J'en ai strictement rien à faire. Voilà, je dis, courage à la famille, sachez que je vous soutiens moralement, voilà, c'est tout ce que je peux faire, je peux pas en faire plus. Je vous soutiens moralement, vous avez été agressé, je me sens agressé en tant que citoyen français de confession musulmane. Voilà.
Et je dis, faites savoir cette affaire, parce que c'est comme l'affaire Halimi, elle passe sous silence. Je vous dis, évidemment que Dieu préserve la communauté juive d'une chose pareille, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour on apprend qu'on a violé le gosse de quelqu'un, ils sont rentrés chez eux, ils sont tombés sur la gamine ou sur le gamin, va savoir, tu vois, et ils l'ont violé, ils se sont dit, vas-y, c'est bon, c'est open bar maintenant, on peut y aller. Voilà, je voudrais faire moi peur à personne, mais je dis, je vois pas pourquoi on n'en arriverait pas là quand on voit le silence qu'il y a dans ce genre d'agression. Ça, ces agressions-là, il faut qu'elles arrêtent. Et il faut que tout le monde, le minimum, c'est de dénoncer le pourquoi de l'agression. Après, que la justice fasse son boulot, je veux dire, on peut pas sortir les trompettes dès qu'il y a un cambriolage. Cambriolage, il y en a tous les jours. Là, on s'en prend à une famille parce qu'elle est juive. Tu dis, si t'es musulman et tu te tais, je sais pas pourquoi t'es musulman. Voilà. Portez-vous bien, courage à la famille, et je vous dis à plus tard. Peace. Et on commence donc par évoquer cette nouvelle agression antisémite en région parisienne. Cela se passe à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Une famille juive a été séquestrée chez elle par plusieurs malfaiteurs. Oui, et une fois de plus, c'est le raccourci juif égale argent qui a servi de motivation aux malfaiteurs qui se sont montrés particulièrement violents avec leurs victimes. Le récit de Charlotte Hauser. C'est une nuit d'horreur qui s'est déroulée entre jeudi et vendredi à Livry-Gargan, commune de Seine-Saint-Denis, où réside la famille Pinto. 3 cambrioleurs entrent par effraction dans la maison de cette famille de confession juive après avoir coupé le courant. Une fois à l'intérieur, ils ne se contentent pas de dérober les biens. Les criminels séquestrent Roger Pinto, président de l'association juive Siona, son épouse et leur fils. Puis, ils se montrent violents. Coups, menaces de mort, insultes antisémites. Contactée par la rédaction d'i24 News, Madame Pinto se remémore son agression. Ils ont sauté sur moi et m'ont jeté par terre. Ils ont dit « si tu cries, on te tue ». Des mots d'autant plus inquiétants qu'au moment où ils les prononcent, les agresseurs sont armés d'un couteau. Très vite, la famille Pinto comprend que son domicile n'a pas été choisi au hasard. Il a été ciblé car la famille est juive, comme l'ont laissé entendre les criminels. Ils ont répété à plusieurs reprises « vous êtes des juifs, vous avez de l'argent. Il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres ». À 11h30 du matin, Madame Pinto parvient enfin à alerter les secours. Les 3 agresseurs prennent alors la fuite. Ils emportent avec eux des bijoux, de l'argent en espèces et des cartes de crédit. La famille est ensuite transférée à l'hôpital. Les institutions juives de France dénoncent une nouvelle agression antisémite qui rappelle celle d'un jeune couple de confession juive à Créteil en décembre 2014. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny pour vol aggravé par plusieurs circonstances, dont le fait que les faits semblent avoir été commis en raison de la religion des victimes, mais également pour extorsion aggravée et séquestration. De son côté, le ministère de l'Intérieur annonce suivre l'évolution de l'enquête heure par heure. Et Roger Pinto, victime de cette agression, est avec nous ce soir en direct de son domicile à Livry-Gargan. Merci infiniment d'accepter de témoigner sur notre antenne ce soir après ce calvaire de jeudi soir. Tout d'abord, première question, comment est-ce que vous vous sentez à l'heure qu'il est ? Pas particulièrement bien, puisque ma femme, mon fils et moi, nous avons été immédiatement agressés. Ils sont introduits, ce qui est assez curieux, au début de la matinée. Ils ont d'abord agressé ma femme, qu'ils ont frappé. Ensuite, ils ont arrêté mon fils. Et puis, moi, j'étais couché. Je suis descendu précipitamment du lit. Et c'est justement tout de suite après, quand je suis descendu, ils se sont jetés sur moi. Et littéralement, ça a été une volée de coups à la tête. Ils m'ont fait tomber par terre. Et puis, ils m'ont frappé jusqu'au moment où j'ai pratiquement perdu connaissance. Je pense que c'était planifié. Et donc, nous avons vécu des moments terribles. À la suite de ça, s'est déroulée toute l'opération de vol qu'avaient planifié ces bandits-là. Il y avait trois jeunes gens de race noire qui étaient particulièrement violents et qui, bien entendu, s'étaient promis entre parenthèses, si on leur donnait pas ce qu'ils voulaient, de nous tuer. Ils l'ont répété à plusieurs reprises. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand ils sont rentrés, ils nous ont dit, ma femme leur a dit, nous n'avons rien à vous donner. Il leur a dit, si vous êtes juif, vous avez beaucoup d'argent. Donc voilà, ça c'était à votre avis dès le départ le motif de leur venue, c'est-à-dire qu'ils vous connaissaient, ils savaient que vous étiez de religion juive et que vous aviez donc pour eux de l'argent. Absolument. Dès qu'ils sont rentrés, ils savaient que nous étions juifs, que nous avions de l'argent,
Et bien entendu, emportés par toutes ces bandes de voyous, les juifs ont de l'argent. Ça s'est passé pour un certain nombre de personnes, comme comme les différentes personnes qui ont été agressées, et à qui on a dit, vous avez avant de les tuer pour certains, vous avez de l'argent, vous devez nous les donner. Voilà comment ça s'est passé. Bien entendu, la scène s'est déroulée pendant 2 heures. Il a fallu supporter pendant 2 heures les tracas de ces voyous qui nous ont frappés, qui ont fini par nous ficeler, nous mettre des liens autour des mains, et qui ont commencé à nous dire, maintenant vous nous donnez les cartes bleues, et puis ça, on a volé tous les bijoux de mon épouse, on a volé tout ce qui était précieux, ils ont jeté pratiquement, toutes les pièces ont été vidées de leur contenu, toutes les armoires ont été vidées, et bien entendu on s'est trouvé jusqu'au moment où cette malheureuse mascarade, on craignait bien entendu pour notre vie, on se demandait comment elle se terminait, et puis à la fin de cette opération, ces bandes de voyous se sont sauvées en nous disant, ne bougez pas, si l'un d'entre vous bouge, on revient, on le tue. Bien entendu, on a commencé par ne pas bouger, puis on a vu qu'il n'y avait pas, ça ne bougeait pas de l'autre côté, on s'est levé, et ma femme a appelé la police, a appelé mon frère qui malheureusement était en répondeur, et puis s'est déroulé tout le début de l'enquête, et l'émotion qui a saisi notre famille, nos amis et nous-mêmes, qui sommes encore totalement sous le choc, puisque ma femme souffre des coups qu'elle a reçus, y compris moi-même. J'ai été obligé de faire un certain nombre d'examens médicaux à la tête, au cœur, etc. Nous sommes véritablement très, très, très blessés et très choqués. Et nous souhaitons justement que, et on l'espère sans nous faire d'illusions, que ce qui s'est passé ne se reproduira plus. On imagine que c'est difficile de témoigner ce soir. Merci de le faire. En tout cas, vous l'avez dit, ce sont lorsque vos agresseurs qui ont pris la fuite que votre femme a pu contacter la police. Au bout de combien de temps elle est intervenue sur les lieux, et est-ce qu'elle a tout de suite retenu le caractère antisémite de cette affaire dans cette enquête? Écoutez, elle est à côté de moi et je passe le micro. Elle va vous-même raconter comment ça s'est passé au niveau de la police et de la déclaration de ces bandits sur les Juifs. Alors, je crois qu'on va avoir donc votre épouse. Bonsoir à vous. Voilà, vous êtes en ligne. Oui. Donc vous allez nous raconter ce que vous avez vécu vous avec. C'est vous qui avez eu le contact avec la police quand tout cela s'est terminé? Là, c'est terminé. Le contact, nous l'avons eu. Au départ, c'est moi qui l'ai eu parce que j'ai senti que mon fils avait un portable dans sa poche. Donc, j'ai appelé la police. Non, mais j'entends rien. J'ai appelé la police qui m'a dit ne bougez pas, nous arrivons. Effectivement, ils ont été très, très, très réactifs. Ils sont arrivés, nous ont délivrés, et puis l'enquête a commencé. Voilà, donc toute la journée de vendredi, ils sont restés à la maison, je crois, jusqu'à 5h. Nous étions à l'hôpital, nous sommes partis à 19h. Également hier, ils nous ont dispensé d'aller faire la déposition au commissariat, parce que vu l'état de choc où nous nous trouvions, et donc ils sont restés tout l'après-midi, et là nous sortons également du commissariat. Voilà. Merci en tout cas, merci. Merci. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Pardon? Vous vouliez rajouter quelque chose? Un dernier mot? Oui, je voudrais quand même ajouter, une chose, c'est qu'on souffre de cet état, physiquement et psychologiquement. Ce qui m'a, moi, beaucoup... j'étais agressée, mais le problème, quand ils ont dit vous êtes juif, il y a beaucoup d'argent, donc il n'y a pas de doute que c'était un acte antisémite. Voilà. Mais par ailleurs aussi, je voudrais dire que la police a été très, très réactive, et nous avons affaire à des gens qui sont conscients, et je pense qu'ils essaieront de les rattraper. Peut-être qu'on fait des illusions, mais en tout cas, ils mettent tout en œuvre pour essayer de nous aider. Merci. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir témoigné malgré effectivement le choc et l'émotion suscitée par cette agression. Vous étiez donc en direct depuis Livry-Gargan suite à cette agression, monsieur et madame donc Pinto. Merci à vous.